Annyeonghaseyo, bonjour mes Kepoudas. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du kaktogi, le kimchi de radis blanc asiatique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, le kimchi c'est une famille d'accompagnement typiquement coréen fabriqué avec les légumes lacto-fermentés. Il en existe beaucoup de sortes, un peu comme le fromage en France. Le kaktogi est un kimchi assez facile à préparer. C'est super pour un premier essai de kimchi. Il est frais et croquant, il accompagne très bien les soupes en hiver. Dans cette vidéo, je vais vous partager tous les petits secrets pour réussir un kaktogi au goût 100% authentique, avec des ingrédients simples à trouver en France. Je suis une Coréenne qui est vraiment une grande fan de kimchi. Pour réussir la recette et la partager, je suis vraiment sérieuse pour que vous découvriez le meilleur. Alors, n'hésitez pas, suivez-moi. Jace K-Food. Allez, on y go. On va commencer par préparer les radis. Tout d'abord, coupez la partie avec les feuilles. Si elles ont bonne apparence, gardez-les précieusement. Mais si c'est tout mou, jetez-les. Je vais vous montrer une autre solution après. Coupez et jetez les parties abîmées. Enlevez la peau du radis. Maintenant, coupez les radis en cubes bien réguliers entre 1,5 et 2 cm. La recette est pour 2 kg de radis. Si vous ne pouvez pas trouver de radis blanc, l'alternative c'est d'utiliser du navet ou même du radis noir. La recette est identique. Maintenant, tadam! Préparez une vingtaine de petits radis roses. En général, les radis ont des grandes feuilles. On les utilise pour le kaktogi en Corée. Mais en France, elles sont retirées quand on achète. Alors, pour avoir le même goût comme en Corée, on va utiliser les feuilles de radis roses. Commencez par enlever les petites feuilles épaisses et sèches. Normalement, il y en a deux, la forme est comme ça. Ensuite, séparez d'abord comme ça du côté de la tige. Enfin, coupez la base de radis comme ça. Hop là, j'ai bien lavé les radis roses et les feuilles. Coupez simplement les feuilles en deux. Si les radis roses sont gros, vous pouvez aussi les couper en deux dans la largeur. Mettez de côté. Maintenant, on va faire la saumure des radis. Dans un grand bol, mettez les cubes de radis blancs et les radis roses. Ah, petit conseil, mettez des gants, sinon ça va piquer. Ajoutez 60 g de gros sel et 60 g de sucre. Et à la fin, tadam! Voilà, en petit secret, je mets 30 centilitres d'eau pétillante à la place de l'eau plate. Ça permet de bien garder le radis croquant et aide le sucre à pénétrer au fond. En Corée, pas mal de gens utilisent du soda qui s'appelle saïda, mais je préfère le sucre bourrant et l'eau pétillante qui font le même effet et sont meilleurs pour la santé. Laissez reposer comme ça pendant 1h30 à 2h en inversant le dessous et le dessus toutes les 30 minutes. Pendant la saumure, on prépare la sauce. Tout d'abord, on fait une sorte de farine de blé. Dans une casserole, mettez 20 centilitres d'eau et 10 g de farine de blé. Mélangez bien avec une cuillère pour éviter les grumeaux. Allumez le four sous moyen. Remuez continuellement pour que la farine ne colle pas. Pour le kaktogi, on n'utilise pas de farine de riz comme dans d'autres kimchi, mais de la farine de blé. Celle-ci sert à lancer la fermentation et fera fondre plus vite le radis. Si vous avez de la farine de riz, gardez-la pour d'autres kimchi. Quand ça commence à bouillir, et continuez à remuer environ 5 minutes. Quand la texture est comme ça, c'est bon. Réservez pour laisser refroidir. Quand c'est refroidi, ajoutez 120 g de poudre de piment gochugaru. J'ai utilisé moitié-moitié, une poudre fine et une poudre épaisse. Mélangez bien jusqu'à incorporation. Si vous n'avez qu'une seule sorte de gochugaru, ça marche aussi. Le mélange des deux ne change pas le goût, mais donne un bon équilibre entre texture et couleur. Et puis, n'oubliez pas d'envexer les radis régulièrement. Maintenant, préparez un demi-oignon et mettez-le dans un mixeur. Préparez une demi-poire. Aussi dans le mixeur, ajoutez aussi 2 centilitres de sauce d'anchois fermentée et mixez. Préparez 65 g d'ail.
et pressez-le. Je vous déconseille de mixer l'ail car ça rend la sauce trop liquide. Préparez un grand saladier ou une cuvette. Mettez la soupe de farine et gochugaru. Ajoutez 10 centilitres de sauce d'anchois fermentée, la foie et l'oignon mixé. 15 g de sel, 60 g de sucre, une demi-cuillère à soupe de gingembre en poudre. Si vous voulez utiliser du gingembre frais, mixez 5 g en même temps que l'oignon et la foie. Mettez aussi l'ail pressé. Mélangez bien. Une texture comme ça, c'est parfait. Ah, je vérifie mon radis, il n'est pas encore tout à fait bien. Il faut encore le retourner. Retournons voir ces petits radis. Ils doivent se déformer suffisamment. L'extérieur est assez moelleux, c'est élastique et ça reprend la forme d'origine quand on lâche. Ça veut dire que c'est beau. Dans une passoire, mettez les radis pour vider la saumure. Mettez les radis dans le saladier avec de l'eau propre. Mélangez légèrement et videz l'eau. Ça va éliminer le surplus de sel. Coupez en morceaux. Si le sel attaque le palais, relavez encore une ou deux fois pareil. Enfin, égouttez bien les radis. Alors, ça se termine. Dans une cuvette, mettez les radis. On va aussi mettre un pot de poireaux, coupé en 50 g en lamelles fines. Hop, dans la cuvette. Ajoutez les feuilles de radis roses et de blanc si on avait. Et enfin, la sauce. Mélangez bien avec la main. Quand c'est bien mélangé, c'est fini. Mettez le résultat dans une boîte en plastique. Et appuyez bien pour faire sortir l'air. Remplissez jusqu'à 70% du volume. La fermentation va produire du gaz. Il faut lui laisser la place. Recouvrez aussi de film alimentaire pour que l'air ne rentre pas. Appuyez bien encore. Fermez le couvercle. Mettez dans un endroit bien sombre. Laissez reposer pendant 24 heures. Bonne nuit, mon kaktogi. Maintenant, vous pouvez conserver dans le frigo et laisser fermenter 2 ou 3 semaines. À partir de là, on peut commencer à déguster. Certains autres kimchi peuvent se manger frais, mais il faut attendre pour le kaktogi pour que l'amertume du radis disparaisse. Bien conservé, il se garde plusieurs mois au frigo, minimum 6 mois. Bien fermenté, il a un super équilibre entre acidité et sucre. C'est délicieux à manger avec une soupe chaude pendant l'hiver. C'est le must pour nous. Préparez la table. 맛있게 드세요. Bon appétit. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était 제이스 K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.